بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors, nous continuons donc dans notre commentaire de l'authentique du Sahih al-Bukhari, toujours dans Kitab al-Riqaq, donc le chapitre des finesses du cœur. Et la dernière fois, nous avions parlé, donc le dernier chapitre que nous avions abordé, c'était Babun fil amali wa tulihi, c'est-à-dire le chapitre de l'espoir ou du faux espoir en réalité, comme on l'a expliqué par la suite. Ça, c'était ce dont on avait parlé la dernière fois. Al-Bukhari ici, il va continuer dans un autre chapitre et on va voir comment ce chapitre-là, en réalité, il est en lien avec ce dont on a traité la dernière fois. Juste pour rappel rapidement, la chose contre laquelle mettant en garde Al-Bukhari dans son dernier chapitre, en ayant rapporté un certain nombre de hadiths, de paroles de Sahaba et de versets du Coran, il mettait en garde contre l'espoir qui pouvait gagner le croyant, mais qui n'était pas l'espoir positif. Ce n'était pas l'espoir qui te faisait penser qu'Allah subhanahu wa ta'ala allait te pardonner tes péchés, etc. Ce n'était pas quelque chose qui faisait naître l'amour d'Allah, mais plutôt un espoir négatif, celui qui te laissait dans ton immobilisme. D'accord ? C'est-à-dire l'espoir de te dire il y a le temps, je n'ai pas besoin d'agir. Et donc tu restais comme ça, tu ne cherchais pas à t'améliorer. Et donc c'était le danger qui guettait le croyant dans le dernier chapitre que l'on a vu. Ici on va voir qu'Al-Bukhari en profite pour enchaîner sur autre chose qui est en lien et qui accentue en réalité ce dont il parlait la dernière fois. Dans ce chapitre-là, on va encore trouver un verset du Coran avant de trouver 3 hadiths. D'accord ? Donc il va y avoir 3 hadiths, mais avant ces 3 hadiths-là, il va y avoir un morceau de verset du Coran, et c'est par ce morceau de verset que commence Al-Bukhari son chapitre. Il dit donc l'imam Al-Bukhari Babun man balagha sittina sana faqad a'zara Allahu ilayhi fil umur. C'est-à-dire le chapitre de celui qui a atteint l'âge de 60 ans et Allah subhanahu wa ta'ala lui a certes enlevé toute excuse concernant son âge. Li qawlihi, c'est-à-dire d'après la parole d'Allah, et là le Bukhari va donc citer un morceau de verset où est-ce qu'il dit awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum nadhir, ce qui signifie ne vous avons-nous pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit réfléchisse. L'avertisseur, cependant, vous était venu. Alors, ce morceau de verset-là, pour bien le comprendre, il faut qu'on le remette dans le contexte du Coran. C'est-à-dire qu'on va citer le verset entier, parce que ça, c'est simplement une partie, et surtout le verset qu'il y a avant. Pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, et qu'on comprenne bien quelle était la pensée et la volonté de l'imam Al-Bukhari. Les 2 versets, en réalité, c'est quoi ? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc dans surat Al-Fatir وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ, c'est là qu'est le passage, أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ نَذِيرٌ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ. C'est-à-dire, ceux qui ont mécru auront le feu de l'enfer. On ne les achève pas pour qu'ils meurent. On ne leur allège rien de ces tourments. C'est ainsi que nous récompensons tout négateur obstiné. Et là, ils hurleront « Seigneur, fais-nous sortir, nous ferons le bien, contrairement à ce que nous faisions. » Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il répond, et c'est ce passage-là que retient le Bukhari, ne vous avons-nous pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit réfléchisse? L'avertisseur cependant vous était venu. Eh bien, goûtez, sous-entendu votre punition, car pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Donc ce verset-là, ce passage-là que retient le Bukhari, il s'adresse à des mécréants. Lorsqu'on lit le verset, il ne s'adresse pas à des musulmans, il ne s'adresse pas à des croyants. Il s'adresse à des mécréants. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset d'avant, ceux qui ont mécru seront dans le châtiment de l'enfer. Wala yuqda alayhim. C'est-à-dire, on ne les achève pas, ils restent sur cet état-là.
D'accord? C'est-à-dire en enfer, il n'y a rien qui va venir les apaiser. Ils vont rester comme ça et ils vont goûter au châtiment de cette manière-là. Mais le verset, il se termine comment? Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala à la fin du verset? كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ. C'est de cette manière que nous rétribuons tout mécréant, mais obstiné, kafour. C'est de cette manière-là qu'on les récompense pour ce qu'ils ont fait. Et le verset d'après, il vient en complément. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et ils hurleront, Seigneur, fais-nous sortir d'ici, nous œuvrerons correctement. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala leur répond, est-ce qu'on ne vous a pas laissé un temps assez long? Est-ce qu'un avertisseur ne vous est pas venu? Donc on n'est pas en train de parler des musulmans. On est en train de parler ici de personnes qui ont refusé la foi, qui ont refusé de croire. Ce n'est pas la même chose qu'un musulman. Que fait le Bukhari ici? En réalité, mes frères, mes sœurs, que fait le Bukhari ici? Al-Bukhari ici, il dit quoi? Il dit, ce verset-là s'adresse à des gens qui n'ont pas la foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala les met en garde très durement. Il s'adresse à des gens qui n'ont pas la foi. Allah subhanahu wa ta'ala les met en garde très durement. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant ça, il s'adresse également à des musulmans. Il s'adresse également à des croyants. Et nous, lorsque l'on voit, et ça c'est une règle pour tout en réalité dans le Coran, lorsque l'on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'un peuple, lorsque l'on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'une catégorie de personnes, ne jamais comprendre, mes frères, mes sœurs, ne jamais comprendre que le discours ici ne s'adresse qu'à ce peuple-là, spécifiquement, ou à cette catégorie-là de personnes, spécifiquement. C'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est d'essayer de rechercher quel était l'attribut de ce peuple-là, quel est l'attribut de cette communauté-là, quel est l'attribut de ce groupe-là, pour essayer de s'éloigner de cet attribut-là. Pour essayer de s'éloigner de cet attribut-là. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous annonce ça, il nous dit, les mécréants, tous ceux qui sont obstinés dans leur coufre, vont être punis. D'accord? Bien. Et qu'il nous dit par la suite, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont répondre? Qu'est-ce qu'ils vont dire lorsqu'ils seront jetés dans le feu? Ya Allah, fais-nous sortir d'ici. Nous retournons sur terre et nous allons œuvrer correctement. D'accord? Donc la réponse, elle est quoi? La réponse, elle est le fait de chercher une excuse. Renvoie-nous. Allah subhanahu wa ta'ala leur dit non, c'est terminé. Mais pourquoi c'est terminé? C'est ça qui est intéressant pour nous en tant que croyants. Pourquoi c'est terminé pour vous? Pourquoi vous n'avez plus d'excuses? C'est ça qu'il faut chercher. C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qu'il a ce groupe? Qu'est-ce qu'il a de spécifique ce groupe pour avoir un châtiment pareil? C'est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il leur dit? Est-ce qu'on ne vous a pas laissé assez longtemps? Est-ce qu'on ne vous a pas laissé assez longtemps? C'est-à-dire la première excuse c'est quoi? C'est de leur dire, mais vous avez vécu assez de temps. Vous avez vécu assez de temps. Vous ne pouvez pas dire, je veux y retourner, comme si vous n'aviez pas eu le temps d'œuvrer correctement. Comme si vous n'aviez pas eu le temps de croire correctement. C'est la première excuse. Et c'est ça que vise ici le Bukhari. N'oubliez pas le titre du chapitre. Le chapitre de celui qui a atteint l'âge de 60 ans et à qui Allah subhanahu wa ta'ala a levé toute excuse. C'est ça le titre du chapitre. Donc Al-Bukhari, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit effectivement, il y a des gens qui seront jetés dans le feu et qui diront, renvoie-nous sur terre. Qu'est-ce qui répond Allah? C'est terminé. Vous avez vécu assez longtemps. Première excuse. Deuxième excuse, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Il ne vous est pas venu un avertisseur? Il ne vous est pas venu un avertisseur? Et le Bukhari, il dit quoi ici? Intéressant. Le Bukhari, il dit, après avoir cité le verset, il dit, à propos du nazir, de l'avertisseur, Ya'ni ash-shayb. Ya'ni ash-shayb. C'est-à-dire le shayb. C'est quoi le shayb? En réalité, ça c'est un des tafsirs qui existe. Le shayb, c'est le fait de commencer à avoir des poils blancs. Le shayb, c'est le fait de commencer à avoir des poils blancs. Dans la barbe, dans les cheveux, etc. Donc, qu'est-ce qu'il dit le Bukhari? Il dit ici, l'avertisseur, c'est qui? C'est les poils blancs. C'est-à-dire, les poils blancs, c'est un avertisseur. On vous a laissé assez longtemps. C'est un des tafsirs du Nadir. On vous a laissé assez longtemps. Déjà, vous avez vécu longtemps. Et vous êtes en train de dire, on veut y retourner. Comme si ça ne suffisait pas. Deux, vous n'avez pas vu la chose arriver? Vous n'avez pas vu le danger arriver? Comment la personne peut dire non alors qu'elle s'est vue vieillir? Quand la personne peut dire non, je n'ai rien vu, alors que les signes étaient sur elle. Ce n'étaient même pas des signes à chercher. Vous voyez où est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé le signe ici?
il ne peut pas être plus visible que ça. Il est au milieu de ta figure. Et comme on dit, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Voyez? Vous connaissez cette expression, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Al-Shaib, il se voit au milieu de la figure. Tu ne peux pas le louper. Tu ne peux pas louper ta vieillesse, elle se voit sur tes poils de barbe ou tes poils tes poils de cheveux. Ça blanchit. Tu commences à le voir. Tu le vois tous les jours. Ça ne suffisait pas comme avertisseur. Ça, c'est un des tafsirs pour parler du nazir. Que signifie le nazir? Il dit ici le shaib. Et c'est un des tafsirs, lorsqu'on cherche, c'est ce qui est répandu. Puis il y a un deuxième avis. Et en réalité, le deuxième avis, c'est celui qui est le plus répandu. Mais l'un et l'autre ne sont pas en réalité en contradiction frontale. Le deuxième avis à propos du nazir, c'est quoi l'avertisseur? Eh bien, c'est tout simplement le prophète alayhi salatu wassalam. C'est tout simplement le prophète alayhi salatu wassalam. Les gens sont en enfer et ils disent quoi? Allah, renvoie-nous sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala leur répond, mais on vous a laissé assez de temps sur terre et en plus de ça, on vous a envoyé un avertisseur. Vous ne pouvez pas dire que vous n'étiez pas au courant. On vous a envoyé un prophète qui vous a parlé, qui vous a donné le message. C'est lui le nadir. Et c'est donc ça, les deux excuses qu'Allah subhanahu wa ta'ala lève. Et il dit, ces deux excuses-là, nous les enlevons. Et c'est pour ça que vous êtes dans une situation aussi dure. Puisqu'en réalité, ce sont des facteurs aggravants, ça. Ce sont des facteurs aggravants. Tu es en enfer et Allah subhanahu wa ta'ala te dit, tu n'y es pas rentré par surprise. Tu n'y es pas rentré par surprise. On t'a prévenu. La première chose qui empire ta situation, l'Yawm al-Qiyamah, c'est que tu avais les signes de ta mort qui arrivaient et tu n'as rien fait pour t'améliorer. Tu avais les signes de ta mort qui apparaissaient sur ta face, sur ta figure, et tu n'as rien fait pour t'améliorer. La deuxième chose, il y a quelqu'un qui est venu à toi et qui t'a parlé, et qui t'a mis en garde contre ça. Il y a quelqu'un qui est venu à toi, qui t'a parlé et qui t'a mis en garde contre ça, le nazir ici, dans le sens du prophète alayhi salatu wassalam. Alors là, mes frères, il faut un peu réfléchir. Ici, le croyant, aujourd'hui le croyant, lorsque je dis ici, là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut dire? Qu'est-ce qu'il peut répondre à ça? Moi, aucun nazir ne m'est venu. Moi, aucun avertisseur ne m'est venu. Je n'ai jamais rencontré le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ni aucun autre. Personne n'est venu à moi. D'accord? Personne n'est venu à moi. Donc là, il faut se poser la question. Comment Allah subhanahu wa ta'ala, il va utiliser cet argument-là contre des gens, alors que ces gens-là pourront dire, moi, j'ai jamais rencontré un prophète de ma vie. Ça, c'est peut-être valable pour les Quraysh, qui vivaient avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui l'ont entendu et qui ont refusé de croire à la fin. Mais est-ce que c'est valable pour nous, etc. aujourd'hui? Nous n'avons rien vu. Et c'est là que je dis attention. C'est là que je dis attention et il faut bien comprendre la chose ici. Il faut bien comprendre la chose. D'ailleurs, on en reparlera tout à la fin du cours concernant l'affaire du da'wa, la question du da'wa. Le da'wa, qu'est-ce que c'est? L'appel à l'islam. L'appel à l'islam. Le fait d'appeler les gens donc à la voie, d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Nous avons, une responsabilité en tant que communauté musulmane. Nous avons une responsabilité en tant que nation islamique, qui est celle de continuer à œuvrer dans la voie du prophète alayhi salatu wassalam et à essayer de se conformer à son exemple en toutes choses. D'essayer de se conformer à son exemple en toutes choses. Et parmi les rôles qu'avait le prophète alayhi salatu wassalam, et en réalité le rôle le plus important, celui d'appeler les gens à l'islam. Celui d'appeler les gens à l'islam. Il est l'envoyé d'Allah à l'humanité. C'est-à-dire celui qui fait le lien entre Allah subhanahu wa ta'ala et les créatures et les êtres humains. C'est son rôle. Et donc il transmet un message. D'accord? Il a l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de transmettre le message. À partir du moment où le prophète alayhi salatu wassalam disparaît, n'est plus, à qui revient ce rôle-là? Est-ce que le rôle disparaît lui aussi? Est-ce que le rôle disparaît lui aussi? Et on dit, le prophète alayhi salatu wassalam n'est plus là, ça c'était spécifique au prophète alayhi salatu wassalam, c'est terminé, vous n'avez plus donc à le faire. D'accord? Il y a des choses qui sont spécifiques au prophète alayhi salatu wassalam.
La révélation, le wahi, s'est arrêté avec le prophète alayhi salatu wassalam. Il n'y a plus de révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'humanité. C'est terminé. C'est terminé. Ça s'est arrêté. Pourquoi? C'est spécifique au prophète alayhi salatu wassalam. On peut dire de la même manière, l'appel à l'islam, l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala est spécifique au prophète alayhi salatu wassalam. Il n'est plus là, nous n'avons plus à le faire. Mais en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit l'inverse. Il nous dit, vous en tant que communauté, vous avez cette responsabilité-là dans le Coran. Il nous dit, vous êtes la meilleure communauté issue de parmi les hommes, vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. C'est le rôle qu'a la Ummah. C'est le rôle qu'a la nation islamique. C'est le rôle qu'a la communauté du prophète alayhi salatu wassalam après la disparition du prophète alayhi salatu wassalam. D'appeler les gens à l'islam. Autrement dit, mes frères, mes sœurs, autrement dit, lorsqu'on dit qu'un nazir, un avertisseur est venu, est-ce que c'est simplement le prophète alayhi salatu wassalam? Dans le verset, oui, il s'agit de lui. Dans le verset, il s'agit de lui. Ou dans l'autre tafsir, donc des cheveux blancs, comme je vous l'ai dit. Si on dit que c'est le prophète alayhi salatu wassalam, selon le tafsir le plus répandu. Donc il y a un avertisseur qui est venu. Mais est-ce que ça s'est arrêté par la suite? Non. En réalité, il y a des gens qui vont utiliser cette excuse-là, nous n'avons pas entendu parler, alors qu'un avertisseur leur est venu. L'avertisseur qui c'est? Eh bien c'est vous, c'est moi. C'est le musulman, la musulmane, qui a vécu à un moment donné, à un endroit donné, qui a vécu à un moment donné, à un endroit donné, et qui a fait ce rôle-là, qui a joué ce rôle-là avec ses moyens. La perfection ne nous appartient pas, d'accord? Nous ne sommes pas comme le prophète alayhi salatu wassalam, qui est préservé de l'erreur par Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne sommes pas dans ce cas-là, donc nous commettons des fautes, nous essayons de réfléchir, etc. Mais nous jouons ce rôle-là d'avertisseur. Et donc il y aura des gens, qui seront dans cette situation difficile, et ils mériteront cette situation-là, puisqu'ils ont été en contact à un moment donné avec quelqu'un qui leur a dit « Mais attention, tu vas mourir. Mais attention, reviens à Allah. Mais attention, voilà pourquoi tu as été créé. Mais attention, voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande de toi. » Si nous jouons notre rôle, il y a des gens qui vont se rapprocher de ce système-là qu'est l'islam, qui vont venir à Allah subhanahu wa ta'ala, si nous jouons notre rôle. Et ceux qui s'en détourneront mériteront ce châtiment-là. Ceux qui s'en détourneront mériteront ce châtiment-là. Donc, pour parler très clairement aujourd'hui, encore plus clairement, les gens ils ont besoin de clarté, encore plus clairement. Le musulman aujourd'hui à qui nous faisons un rappel, à qui nous disons reviens à une pratique, bien sûr Allah subhanahu wa ta'ala jugera comme il aura envie. Peut-être que c'est nous qui nous exprimons mal, peut-être que c'est de notre faute. Nous ne sommes pas préservés comme le prophète alayhi salatu wassalam, encore une fois, de l'erreur. Lui, il est préservé, pas nous. Lorsque nous appelons un musulman à revenir à l'islam et qu'il n'en veut pas, qu'il fasse très attention, il y a une excuse qui saute. Le Yawm al-Qiyamah va être très dur pour lui, puisqu'on lui a rappelé. Lorsqu'on vient trouver un musulman et qu'on lui dit voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de toi et qu'il s'en détourne, il faut qu'il comprenne bien qu'il est dans une situation très délicate. Très délicate puisqu'il n'est pas sur la voie d'Allah. Non, plus que ça. Très délicate parce qu'il n'y est pas et qu'il s'en est détourné volontairement après qu'on lui ait rappelé. Et c'est là qu'est la mise en garde de ce verset-là. C'est là qu'est la mise en garde du verset. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Vous avez vécu longtemps », bien, et ça on va y revenir, mais surtout un avertisseur vous est venu et vous n'en avez rien fait. Un avertisseur vous est venu et vous n'en avez rien fait. Vous aviez eu l'occasion d'apprendre votre foi et vous ne l'avez pas fait. Vous aviez eu l'occasion d'apprendre votre foi et vous ne l'avez pas fait. Vous aviez eu l'occasion de comprendre la parole d'Allah et vous n'avez pas cherché à le comprendre. Vous n'avez pas appris alors qu'on vous l'a livré. Vous aviez eu l'occasion d'apprendre votre législation et vous ne l'avez pas fait. Vous aviez eu l'occasion d'apprendre la langue du Coran et vous ne l'avez pas fait.
Tout ça, c'est un ensemble d'avertisseurs. Tout ça, c'est un ensemble d'avertisseurs. Donc les gens aujourd'hui, encore une fois, ils lisent le Coran, ils voient qu'il y a des groupes qui sont décrits dans le Coran, ils disent ah ouais, donc Allah subhanahu wa ta'ala il va punir des gens apparemment, parce qu'ils ont vécu longtemps et puis en plus ils ont refusé le rappel qu'on leur a donné. Ils lisent la Sira, ils disent ah vraiment les Quraysh, vraiment des idiots, etc. Ils ne se rendent pas compte que c'est eux. Ils ne se rendent pas compte qu'on est en train de parler d'eux. Ils ne voient pas. Donc ils sont en train de regarder et puis ils voient ça comme une fiction. Vous voyez, comme on regarde un film, etc. Ils regardent ça et ils ne voient pas que les gens qui sont décrits là, ce sont eux. C'est eux, ils ont exactement le même comportement. Ils ont exactement le même comportement. C'est-à-dire, on les appelle, ils se détournent. On les appelle, mais on verra plus tard. Vous voyez ? C'est les mêmes qui, à l'époque du prophète Ali salatu wassalam, délaissez vos idoles. Non, je n'ai pas envie de délaisser mes idoles. Non, je n'ai pas envie de délaisser mes idoles. Alors, la situation est moins grave, certes. La situation est moins grave, parce que lui, au moins, il est musulman. Donc, tu l'appelles à revenir à sa religion, mais au moins, il est musulman. Mais, encore une fois, vous pensez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle des mécréants pour nous parler des mécréants? Donc, il nous parle d'eux pour nous parler d'eux. Dire, voilà comment ça va se passer le Yawm al-Qiyamah pour les mécréants. C'est simplement une menace pour eux. Ils ne croient pas dans le livre. Mes frères, mes sœurs, vous n'avez pas tilté. Ils ne croient pas dans le livre. Ils ne croient pas dans le Coran. À quoi ça sert de les menacer dedans? Ils disent qu'ils n'y croient pas. Pourquoi tu les menaces dedans? Ils ne croient pas dans le livre. Donc ça sert à rien de les menacer dedans. Le livre, il s'adresse à qui? À ceux qui y croient. Le livre, il s'adresse à ceux qui y croient. Et lorsqu'ils se mettent à y croire, ils ne sont plus mécréants. Donc ça ne les concerne pas ce qu'il y a dedans. Ça les concerne. Ça les concerne à cause du comportement qu'ont ces gens-là, dont il doit s'éloigner. Et l'imam al-Bukhari, il a très bien compris. Parce que l'imam al-Bukhari, de la même manière, lorsqu'il écrit son livre, il l'écrit pour des mécréants, son livre. Il dit, je vais compiler ce qui est authentique de la sunna du prophète Ali salatu wassalam pour que des mécréants lisent le livre. Pour comme ça, ils soient sûrs, les mécréants, que le prophète Ali salatu wassalam, il a bien dit ça. Il l'a fait pour ça, le Bukhari, le livre. Il l'a pas fait pour ça, le Bukhari, le livre. Il l'a fait pour qui? Il l'a fait pour nous. Et le Bukhari, en écrivant le livre pour nous, mettez-vous dans sa situation. Vous connaissez le Bukhari, c'est le premier cours. L'introduction, vous savez ce qu'il a vécu, comment il est parti de son Ouzbékistan natal jusqu'à la Mecque, comment il a voyagé, etc. Il écrit son sahih, son authentique. Il l'écrit pour les musulmans. Il dit, tiens, je vais faire un chapitre. Je vais faire un chapitre dans les finesses du cœur. Dans les finesses du cœur. Il l'a classé dans les finesses du cœur. Kitab al-Riqaq. Tiens, je vais écrire un chapitre concernant celui qui atteint l'âge de 60 ans. Pourquoi? Parce que j'ai un hadith dessus. J'ai un hadith qui est authentique. D'accord? Et lorsqu'il se met à écrire, il dit, ah non, en réalité, avant de citer le hadith, je vais citer un verset. C'est ça qui s'est passé. Avant de citer le hadith dont il va être question, celui qui atteint l'âge de 60 ans, il dit, je vais citer un verset. Et le verset qu'il cite, c'est celui-là. Ne pensez pas que le Bukhari, il n'a pas lu le verset d'avant, ce que je viens de faire. Ne pensez pas ça, le Bukhari, il sait très bien le verset, il s'adresse à qui, etc. Mais apparemment, le Bukhari aussi, il comprend une chose, qui est, attention, le comportement dont il est question ici n'est pas fait pour mettre en garde des mécréants. Il est fait pour mettre en garde des musulmans. Voilà pourquoi je le mets dans mon authentique, avant de passer au reste. Donc attention, et transmettez ça. Vous êtes des transmetteurs, hein. Vous êtes des transmetteurs. Attention, transmettez ça, d'accord? Ceux qui refusent le rappel lorsqu'il leur vient, d'accord, sont dans cette situation-là qui est une situation encore pire. Sont dans une situation qui est une situation encore pire. Souvent, on va dire, j'utilise des tournures un peu dures, etc. Moi, il n'y a rien qui est plus dur pour moi. Il n'y a pas une tournure que j'ai lue qui est plus dure que celle qui est là lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا. Ceux qui ont mécru sont dans le feu de l'enfer. لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ. On ne les achève pas pour qu'ils meurent. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça? On ne les achève pas pour qu'ils meurent. C'est-à-dire, ils restent dans leur souffrance. Ils n'ont même pas cette porte de sortie qui est la mort. Ils sont déjà morts.
la yuqda alayhim. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, on ne les achèvera pas. Comment tu veux trouver plus que ça? Vous savez qui sont ces gens-là? Eh bien, ce sont les gens qui se détournent du rappel. Ceux que vous allez aller voir et qui vont vous dire, tes sornettes, tu les gardes. D'accord? Ces gens-là. Lorsque vous parlerez à ces gens-là, qu'ils soient musulmans ou pas, que ce soit des mécréants ou que ce soit des croyants, et qui vous diront, tes affaires, tu les gardes pour toi. J'en ai pas besoin, moi. T'en as pas besoin? D'accord. D'accord. Un avertisseur t'est venu. Un avertisseur t'est venu. On verra. On verra comment les choses elles vont se dérouler pour toi. Ensuite, Al-Bukhari, qu'est-ce qu'il nous dit? Maintenant, il va préciser sa pensée. Il va dire, bien, maintenant qu'on a parlé de l'avertisseur, c'est l'autre excuse qui est le temps, c'est-à-dire renvoie-moi sur terre pour que j'œuvre correctement. Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais vous avez vécu assez longtemps. Ça veut dire quoi? Vivre assez longtemps. Allah subhanahu wa ta'ala dit, non, c'est terminé, vous avez vécu assez longtemps. Ça veut dire quoi? Vivre assez longtemps. Et c'est là que va venir le hadith. C'est là que va venir le hadith du prophète alayhi salatu wa salam. Il rapporte donc l'imam al-Bukhari. حدثني عبد السلام بن المطهر حدثنا عمر بن علي عن معني بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. Il dit donc c'est juste le sahabi, le compagnon, d'après Abu Hurayrata radiyallahu anhu, d'après le prophète alayhi salatu wassalam, qui a dit, Allah a levé les excuses d'un homme à qui il a retardé le terme jusqu'à l'âge de 60 ans. Allah a levé les excuses d'un homme à qui il a retardé le terme, c'est-à-dire il a retardé la mort jusqu'à l'âge de 60 ans. Donc qu'est-ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wassalam? Il dit la vie, en réalité, jusqu'à 60 ans, c'est une vie complète. Après 60 ans, vous n'avez plus d'excuses. D'excuses pourquoi? Vous n'avez plus d'excuses pour faire votre repentir, pour revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous n'avez plus d'excuses pour pratiquer correctement. Vous n'avez plus d'excuses, c'est terminé. Arriver à 60 ans, ça ne veut pas dire arriver à 60 ans, il faut que je m'y mette. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est normalement à 60 ans, si ça s'arrête, à 60 ans, si ta vie elle s'arrête et que tu dis j'ai pas vécu assez longtemps, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit c'est faux, tu as vécu assez longtemps. Donc en réalité, le tawbah, le repentir, la foi, la pratique, etc., elle vient avant. Ça ne veut pas dire à 60 ans, il faut que je m'y mette. C'est le contraire. Si ça se termine, tu n'as plus d'excuses. Si ça se termine, tu n'as plus d'excuses. L'âge de 60 ans. D'accord? Là, qu'est-ce que l'on voit ici? On voit qu'il y a une autre vision en réalité de la vieillesse et de la jeunesse. Il y a une autre vision de la vieillesse et de la jeunesse. Et ça, c'est un rappel que l'on doit faire aujourd'hui aux musulmans, surtout ceux qui vivent ici, dans un confort relatif. Aujourd'hui, ils sont rares les gens, j'ai rare parce qu'il n'y a pas de règle, mais d'une manière générale, sont rares les gens qui meurent à 60 ans aujourd'hui de mort naturelle. Si tu es mort à 60 ans, c'est que tu as été atteint d'une maladie, un accident, etc. Quelqu'un aujourd'hui qui va mourir à 60 ans, on va dire il est mort de vieillesse, on va dire non, il n'est pas mort de vieillesse. 60 ans, tu ne meurs pas de vieillesse. Comme si tu avais 30 ans. Tu ne meurs pas de vieillesse à 30 ans. Aujourd'hui, c'est pareil, tu ne meurs pas de vieillesse à 60 ans. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit en réalité, 60 ans, ça y est, vous avez fait le tour de la question. Vous avez fait le tour de la question. Et normalement, vous auriez dû vous réformer plutôt que ça. Vous auriez dû vous réformer plutôt que ça. Vous auriez dû atteindre un certain niveau de sagesse avant ça. Un certain niveau de foi avant ça. Un certain niveau de compréhension avant ça. Et un certain niveau de pratique avant ça. Et c'est pour ça, mes frères, mes sœurs, que le prophète alayhi salatu wassalam, de la même manière, tous les péchés qui vont être faits dans la vieillesse, il ne va pas citer c'est quoi la vieillesse, hein, il ne va pas dire la vieillesse, elle commence là, etc. Il va dire la vieillesse. Tous les péchés qui sont faits dans la vieillesse sont infiniment plus graves. Sont infiniment plus graves. Ainsi, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit quoi dans un autre hadith? Il dit il y a 3 personnes à qui Allah subhanahu wa ta'ala ne parlera pas le jour du jugement.
ne purifiera pas, dans le sens des péchés, et ne les regardera même pas. Il dit 3 personnes. Un vieux fornicateur, il dit Shaykhun Zani, un vieux qui fait le zina. Il dit un roi menteur, un roi qui ment, et un pauvre qui s'enorgueillit. On n'est pas là pour faire l'explication du hadith, il est magnifique en réalité le hadith, il y a beaucoup de sagesse à l'intérieur. On ne parle pas du reste du hadith. Juste sur une catégorie, Shaykhun Zani, dit le prophète alayhi salatu wa salam. Il dit un vieux qui continue de forniquer. Un vieux qui continue à faire zina. Ça ne veut pas dire que les jeunes ils ont le droit de le faire. Ça veut dire que tu t'arrêtes pas. Tu t'arrêtes jamais. Tu vas claquer et tu t'arrêtes pas. Tu comprends pas. Le signe, il est sur ta figure. Tu as les cheveux blancs, tu as la barbe blanche. Un avertisseur t'est venu. Et tu t'arrêtes pas. Tu n'as plus d'excuses. Vous voyez, comme ça va exactement dans le même sens. Ça ne veut pas dire qu'après on ne peut plus faire tauba. Allah subhanahu wa ta'ala, il laisse ouverte la porte de la tauba, du repentir, jusqu'à que vous mouriez. Jusqu'à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte votre repentir. Ce n'est pas ça la question. La question, elle est que c'est infiniment plus grave. Pourquoi? Puisque tu n'as plus d'excuses. Puisque tu n'as plus d'excuses. Et donc, qu'est-ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wassalam? Il dit, il faut une réforme bien avant ça. Il faut une réforme bien avant ça. Et le fait de se réformer dans sa foi, dans son comportement, bien avant la vieillesse, c'est ce qui va être accentué dans les 2 hadiths qui suivent. Dans les 2 hadiths qui suivent, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il rapporte l'imam al-Bukhari? Et que nous dit le prophète alayhi salatu wassalam dans les 2 hadiths qui suivent? Dans ce chapitre-là. Le premier hadith, il dit حدثنا علي بن عبد الله حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قلب الكبير شابا في 2 في حب الدنيا وطول الأمل. D'après Abu Hurayra radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non, d'après Abu Hurayra, il dit, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wa sallam dire, écoutez bien, le cœur du vieux reste jeune pour 2 choses. Le cœur du vieux reste jeune pour 2 choses. L'amour de la vie terrestre, hubbud dunya wa tulil amal, et l'espoir, dont on a parlé la dernière fois. C'est-à-dire, le vieux continue à aimer la vie terrestre, il continue à aimer la dunya, et il continue à espérer comme un jeune, alors qu'il est en train de mourir, alors qu'il est en train de se rapprocher, alors qu'il est en train de sortir. Dans l'autre hadith dont le sens est proche, حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر ابن آدم ويكبر يكبر معه 2 حب المال وطول العمر. D'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le fils d'Adam grandit, donc l'être humain grandit, et grandit avec lui 2 choses. Le fils d'Adam grandit et grandit avec lui 2 choses. L'amour des biens, hubbul mal, wa tulil umur, et le fait de vouloir rester encore plus longtemps, d'avoir une vie encore plus longue. D'accord? Ça rejoint tulul amal, c'est-à-dire le fait de désirer, le fait d'avoir un espoir plus grand encore, le fait de désirer rester plus longtemps. Tandis le prophète alayhi salatu wassalam, il dit quoi? Il fait un constat. Mais attention, il faut bien comprendre le constat. Parce que si on le comprend mal, c'est en contradiction avec tout ce que l'on a dit. Il dit quoi le prophète alayhi salatu wassalam? Il dit, une personne, malgré son âge, elle reste jeune. Malgré son âge, il y a une chose qui ne change pas chez elle. C'est quoi la chose qui ne change pas chez elle, malgré son âge? Malgré le fait qu'elle vieillit. Elle aime toujours la vie terrestre, hubbud dunya. Dans l'autre hadith, hubbul mal, l'amour des biens, ça revient au même. Et elle aime toujours rester en vie.
Toul al-umur ou toul al-amal. Le fait d'avoir toujours de l'espoir. D'accord? Le faux espoir, l'amal hein, dont on a parlé la dernière fois. Vous voyez le lien avec le dernier chapitre. Le faux espoir, celui qui fait que tu restes immobile. D'accord? Que tu restes immobile, tu restes passif. Quand on dit le prophète alayhi salatu wa salam, il dit ces choses-là, elles ne changent pas. Ces choses-là, elles ne changent pas. Bien. Mais si ces choses-là, elles ne changent pas, s'il nous informe de ça, le prophète alayhi salatu wa salam, bien, quel est l'intérêt de nous mettre en garde? De nous dire, si vous vous arrangez pas, vous allez aller en enfer, même si vous, et c'est pire si vous avez vécu longtemps, si un avertisseur vous est venu. Quel est l'intérêt de nous mettre en garde encore une fois en nous disant vous n'avez plus d'excuses si vous avez atteint l'âge de 60 ans, tout en nous disant quoi que vous fassiez, dans votre cœur, vous continuerez à aimer la vie terrestre. Il y a une contradiction là. Il dit le prophète alayhi salatu wa salam, vous allez continuer à aimer la vie, à aimer l'argent, à aimer rester en vie et à continuer d'espérer pouvoir rester encore plus longtemps. Alors pourquoi nous avoir mis en garde si on va être comme ça? C'est là qu'on comprend mal le constat. Le prophète alayhi salatu wa salam, il ne dit pas c'est comme ça pour tous. Il dit si vous ne changez pas, ça reste comme ça. C'est-à-dire que l'âge seul ne résout pas le problème. C'est ça qu'il faut comprendre. L'âge seul ne résout pas le problème. Le fait de vieillir ne va pas régler le problème. C'est-à-dire que quelqu'un qui aime la vie terrestre et qui ne fait rien pour s'en détacher, il ne faut pas penser qu'en vieillissant, il va s'assagir. Vous voyez la mise en garde où est-ce qu'elle est? Il ne faut pas penser que si tu aimes la vie, tu aimes rester en vie, ce n'est pas lié à ton âge. Ce n'est pas parce que tu as 30 ans que tu penses comme ça. C'est parce que tu as 20 ans que tu penses comme ça. Non, tu penses comme ça parce que c'est ancré dans ton cœur. Et que si tu ne le changes pas, si tu ne te réformes pas, le fait de vieillir ne changera pas la situation. Et à 90 ans, tu voudras encore de l'argent. Et à 90 ans, tu voudras encore vivre. Il ne faut pas penser qu'à un moment donné, si tu ne te réformes pas, tu voudras mourir. Voyez? La sagesse, qu'est-ce qu'il nous dit le prophète alayhi salatu wa salam? La sagesse n'est pas liée à l'âge. La foi, ce n'est pas lié à l'âge, ça n'a rien à voir. Tu peux être jeune et avoir la sagesse et la science et la foi, et être vieux et être à côté de ça. Et quand tu es vieux, c'est encore pire, puisqu'il dit le prophète alayhi salatu wa salam, Shaykhun zani. Donc un vieux fornicateur, Allah subhanahu wa ta'ala ne le regardera même pas. L'yawm al-qiyamah. Il ne lui parlera même pas pour faire ses comptes. Un vieux fornicateur. Quelqu'un qui est resté dans le péché malgré son âge. Ces deux hadiths-là ne sont pas un constat pour nous dire vous allez être comme ça. C'est quelque chose pour nous dire si vous ne faites rien, vous allez rester comme ça. Si vous ne faites rien, vous allez rester comme ça. Et donc mes frères, quand on finit le chapitre, qu'est-ce qu'on se dit? Eh bien on se dit que lorsqu'on a commencé à lire le début du chapitre et qu'on voyait la personne qui a atteint l'âge de 60 ans, Allah lui a enlevé toutes les excuses. Et qu'on se dit, ça c'est une mise en garde pour les vieux. Ça c'est une mise en garde pour les vieux. Parce que moi j'ai pas 60 ans donc ça va. Le prophète alayhi salatu wa salam, il parle des vieux. Il parle de ceux qui ont 60 ans. Non, 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 c'est pas ça, vous n'avez pas compris. La mise en garde là, elle est pour les autres. Elle est pour nous la mise en garde. La mise en garde, elle n'est pas pour les anciens. Elle est pour nous. Elle est pour nous pour nous dire, si vous ne changez pas, vous allez terminer comme ça. Vous grandissez, comme il dit le prophète alayhi salatu wa salam, le fils d'Adam grandit et grandissent deux choses avec lui. L'amour de l'argent et l'amour de la vie. Ça grandit avec lui, ça va pas diminuer. Ça ne va pas diminuer. Tu grandis, le problème il grandit avec toi. Donc lorsque tu lis ça, c'est pas pour les anciens, c'est pour les jeunes. C'est pour les jeunes, pour leur dire attention, ça c'est fait pour vous. Il faut vous réformer. Ne comptez pas sur le temps. Ne comptez pas sur le temps. Et je terminerai juste sur ça. Moi, j'encourage toujours les musulmans à observer autour d'eux. Observez ce qui se passe. Observez si tout d'un coup, les gens qui ne se sont pas réformés à un moment donné, est-ce qu'ils ont changé avec l'âge? Ils ne sont pas changés avec l'âge. Ce qui est ancré en eux, si à un moment donné, la tauba, le repentir n'a pas été sincère, ils n'ont pas changé avec l'âge.
Ils n'ont pas changé, ils sont restés tels quels. Ils sont restés tels quels. Ils sont restés tels quels, sauf que il y a un certain nombre de choses qui changent automatiquement dans leur comportement, dû à leur âge, dans le sens où ils ne peuvent pas se permettre ce qu'ils faisaient à 20 ans. D'accord? Ils ne peuvent pas se permettre de faire ce qu'ils faisaient à 20 ans. À 20 ans, ils mettaient le façade dans les rues. D'accord? Ils pouvaient se permettre de faire ça. Maintenant, le façade, ils le mettent ailleurs. Le façade, ils le mettent ailleurs. C'est pour ça que je dis, même si ça risque de toucher certaines personnes, c'est pour ça que je dis, même des gens qui à un moment donné se sont remis à la salade, se sont remis à la prière, etc. Donc il y a eu comme une sorte de repentir, mais qui n'ont pas laissé l'islam pénétrer à l'intérieur, c'est eux les cauchemars que vous trouvez dans les mosquées. C'est eux. Avant, ils mettaient le façade dehors, maintenant ils le mettent dans la mosquée, c'est tout. Vous pensez qu'il est sage parce qu'il a des cheveux blancs? Non, les cheveux blancs, c'est un signe pour dire qu'il va mourir. Ça ne signifie pas la sagesse, les cheveux blancs, vous avez vu ça. Il dit ça le prophète alayhi salatu wassalam. Il n'a pas dit ça. Et les cheveux blancs, c'est pour dire vous allez partir. Ça ne signifie pas que vous êtes intelligent. Ça signifie vous allez partir, c'est tout. C'est un signe. Vous voyez quelqu'un avec les cheveux blancs, on dit prépare-toi, fais ta valise, tu t'en vas bientôt. Ça ne veut pas dire tout d'un coup, tu as eu de la sagesse, tu vois les choses clairement. C'est pas parce que tu laisses pousser ta barbe que tout d'un coup, la science, elle grandit avec. La sagesse, elle grandit avec. C'est deux choses qui sont différentes. Et n'utilise pas l'argument de dire, attention, attention, n'utilise pas l'argument de dire, oui, mais moi je suis âgé, mais je... Non, mais rien du tout. Mais rien du tout. Ce que l'on voit dans la sira du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est que ce sont les jeunes qui le suivent. C'est que ce sont les jeunes qui le suivent. Ah oui, bah oui. Les autres, ils sont... Il ne faut pas changer les choses. C'est bien comme c'est. Vous voyez? C'est le même esprit conservateur que l'on retrouve aujourd'hui en islam. Non, l'islam, c'est bien comme ça. Il ne faut pas faire de vagues. C'est très bien comme c'est maintenant. Ben non, c'est pas très bien comme c'est maintenant. Si, c'est très bien comme c'est maintenant. Et la preuve que j'ai raison, c'est ma barbe blanche. Eh ben nous, on dit non. Nous, on dit non, parce que nous, on dit qu'en réalité, l'islam, il a été fondé sur des gens qui en voulaient, pas sur des gens qui prétendaient avoir raison, simplement parce qu'ils étaient plus âgés. Bien au contraire. Qu'est-ce que l'on voit? On voit que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a un souci particulier pour les jeunes personnes. Abdullah ibn Umar qui prend par les épaules pour lui donner sa leçon. Vous avez vu? Vous vous souvenez de ça? Abdullah ibn Umar qui prend par les épaules pour lui donner sa leçon. Abdullah ibn Abbas qui porte sur son dos pour lui donner sa leçon. Il y a un intérêt particulier qui porte à eux. Bah oui, c'est sur eux que ça va être fondé. Mais attention, il faut une réforme maintenant, mes frères. Une réforme maintenant. Vous ne vous réformez pas, ça ne changera pas avec le temps. Pour terminer, mes frères, il y a eu cette semaine le décès d'un de nos grands savants, un des grands savants de l'époque, le cheikh Abdelkarim Zeidan. Abdelkarim Zeidan, c'est un des grands savants de notre époque, un des grands juristes, qui est un savant irakien qui vivait au Yémen. Il est mort au Yémen, c'est un savant irakien. Il est né à Bagdad, il a fait ses études là-bas, etc. Qui est mort, alors on en parlait en plus, qui est mort relativement âgé. On a deux dates de naissance. Certains disent qu'il est né en 1917, d'autres qui disent qu'il est né en 1921. Dans tous les cas, il est mort à plus de 90 ans. Donc presque à 100 ans. S'il était né en 1917, ça lui fait presque 100 ans, à peu de choses près. Et qui est donc, comme je vous disais, un des grands juristes et qui est connu notamment pour avoir fait un livre très important en réalité dans tout le fiqh, donc dans toute la législation qui concerne la femme. Il a fait un livre de 11 tomes, donc de plus de 10 tomes, simplement sur la législation, donc tout ce qui concerne dans le fiqh, tout ce qui est spécifique à la femme. Il est connu notamment pour ça, il a écrit énormément. Donc, moi je vous informe, entre guillemets, de sa mort pour ceux qui ne le savaient pas. Comme vous le savez, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne quitte pas la science, n'enlèvera pas la science aux hommes en l'enlevant de leur poitrine, mais il l'enlèvera en faisant mourir les savants, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus, et à ce moment-là, les hommes mettront à leur tête des ignorants. Comme dit le prophète alayhi salatu wassalam.
Je pense qu'on est dans cette époque-là de plus en plus et les choses s'accélèrent. Lorsque l'on perd des personnes comme ça fait réfléchir. Alors juste ce soir, je vous ai ramené juste un autre livre donc, de ces cheikhs-là, un autre livre très important qui s'appelle Usul ad-Da'wa, que l'on peut traduire par les fondements du da'wa ou la méthodologie du da'wa, qui est un livre exceptionnel, vraiment un livre exceptionnel. C'est-à-dire à chaque fois qu'il écrit, même lorsqu'il écrit dans un domaine tel que le da'wa, il est très méthodique, etc. On voit là l'esprit réellement d'un juriste. Juste, je vous lirai deux courts passages qui nous rappellent un certain nombre de choses. Le premier passage, il nous dit, il parle donc de la responsabilité de la communauté, il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala a honoré la communauté islamique et l'a anoblie en faisant en sorte qu'elle soit associée au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam dans son rôle d'appeler à l'islam ou dans son rôle d'appeler à Allah. Certes, cet honneur et cette noblesse, nous ne la comprenons pas simplement des ordres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnés au prophète alayhi salatu wassalam, mais nous le comprenons de beaucoup de versets du Coran qui sont extrêmement clairs. Donc concernant le fait que la communauté a ce rôle-là d'appeler à l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vous êtes la meilleure des communautés issues de parmi les hommes, vous appelez au bien ou vous ordonnez le bien ou le convenable et vous interdisez le mal. Ce verset-là nous donne deux sens. Ce verset-là nous fait profiter de deux sens. Le premier, c'est le fait de comprendre que cette communauté-là possède en soi un grand bien. Et le deuxième est que cette communauté-là possède ce grand bien, d'accord, qu'elle est la meilleure, puisqu'elle joue le rôle d'ordonner le bien et d'interdire le mal, ce qui était également le rôle du prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, et le rôle de tous les prophètes. Et le rôle de tous les prophètes. Et il est clair que ce qu'il y a au-dessus, ou la première chose concernant le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, la première chose qui s'y rapporte, c'est l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, son sommet, c'est le fait d'appeler à la religion, tout simplement. Il nous dit, plus que ça, le Coran fait de cet attribut-là l'attribut des croyants. Le Coran fait de cet attribut-là d'appeler à l'islam l'attribut des croyants. Par opposition aux hypocrites. Par opposition aux hypocrites qui, eux, s'opposent ou obstruent le chemin qui mène à Allah et appellent à quelqu'un d'autre qu'à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit les hypocrites hommes et femmes, munafiqun wal munafiqat, les hypocrites hommes et femmes sont unis ou sont alliés les uns des autres. Ils ordonnent le mal et ils interdisent le bien. Ils interdisent le bien. Et il nous dit le shir, alors qu'Allah nous dit à propos des croyants, alors qu'il nous dit à propos des croyants, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils ordonnent ce qui est bon et ils interdisent ce qui est mal. Un des passages pour nous montrer l'importance du da'wa. Une dernière chose, il est intelligent, Abdelkarim Zaidan, comme je vous dis, il meurt à plus de 90 ans. Il nous donne certains conseils dans le travail. Ça rejoint juste, je dis cet exemple-là, parce que ça rejoint ce dont on parlait la semaine dernière. Les musulmans, malheureusement, ils ont ce problème-là souvent de penser qu'ils vont réinventer la roue. Vous voyez, les gens, ils ont fait, ils se sont trompés, et puis chaque génération qui arrive, elle dit « Ouais, mais moi, ça ne va pas se passer comme ça. » « Allez, ça va se passer comme ça. » Tu ne profites pas des erreurs des autres et tu te crois plus intelligent. Non, tu n'es pas plus intelligent. Fais attention. Il nous dit donc, Abdelkarim Zaidan, un ancien dans le travail,
C'était pas simplement un cheikh, il était aussi très investi dans l'appel à l'islam. Mais il nous dit donc, Abdelkarim Zaïdan, le cheikh Abdelkarim Zaïdan, qu'Allah lui fasse miséricorde, l'obéissance aux dirigeants est une nécessité dans tout travail. C'est en réalité la plus grande des nécessités lorsque vous décidez de travailler pour appeler à Allah et pour transmettre l'islam. C'est ce que nous avons compris, il dit Abdelkarim Zaïdan, c'est ce que nous avons compris, c'est ce qui nous est parvenu du fiqh des Sahaba. Il dit c'est ce qui nous est parvenu de la compréhension précise qu'avaient les nobles compagnons du prophète alayhi salatu wassalam concernant l'obéissance, car certes eux, lorsqu'ils creusaient le Khandaq, le fossé autour de Médine, ils demandaient la permission du prophète alayhi salatu wassalam avant de partir pour une occupation qu'ils avaient, contrairement aux hypocrites qui eux délaissaient le chantier lorsqu'ils en avaient envie. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, ainsi Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre à propos des croyants, comme verset, إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. Il dit, c'est le verset, les croyants sont uniquement innama. C'est-à-dire c'est uniquement eux, c'est spécifique à eux. Les croyants sont uniquement ceux qui ont cru en Allah et en son messager. Et lorsqu'ils sont avec lui dans une action commune, amrin jami'in, lorsqu'ils sont avec lui dans une action commune, ils ne partent pas jusqu'à ce qu'ils en aient demandé la permission. Certes, ceux qui te demandent la permission, en parlant du prophète, certes, ceux qui te demandent la permission, ce sont ceux qui ont cru en Allah et en son messager. Ceux qui te demandent la permission pour aller à certaines de leurs affaires, alors donne la permission à qui tu voudras parmi eux, et demande pardon à Allah pour eux. Certes, Allah est celui qui pardonne et celui qui est miséricordieux. قولوا قولي هذا واستغفروا لي ولكم فاستغفروا تجدوا غفور رحيم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.